Salut à tous les amis, j'espère que vous avez pu profiter des dernières intempéries pour faire voler votre drone parce que vu d'en haut c'était assez sympa. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une petite série d'un guide qu'on pourrait appeler guide de survie du pilote de drone. Bon, c'est pas terrible comme titre, mais j'avais pas trouvé mieux, alors si t'as mieux, exprime-toi en commentaire. Donc comme je viens de le dire, il y aura 3 vidéos. Celle-ci qui va essentiellement parler du matériel dont tu auras besoin pour faire de bonnes vidéos et qui soit un peu plus originale que les autres. Une deuxième vidéo qui parlera de la façon dont tu devras élaborer et organiser ton montage vidéo sur le logiciel. Et la meilleure pour la fin, la vidéo qui détaillera toutes les étapes au vol du drone et ça ira du choix du spot pour voler jusqu'à l'atterrissage du drone. Ça sera un peu comme le guide de la mise en pratique du pilotage. Alors restez tous informés, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec l'équipement que tu dois avoir. Bien évidemment, j'ai pu améliorer la qualité de mes vidéos grâce à mon expérience mais aussi grâce à l'évolution de mon matériel pour les vidéos. On est en pleine période de Noël, alors s'il te manque un truc à ton matériel, c'est le bon moment de le réclamer. Alors moi je vais évidemment te conseiller ou du moins te parler du matériel que j'utilise pour mes vidéos expédition qui sont pour moi et pour beaucoup d'entre vous mes vidéos les plus intéressantes et les plus abouties de ma chaîne. Donc si ce style t'inspire, tu ne pourras pas te contenter uniquement d'un drone, il va te falloir pas mal de choses pour rendre tes vidéos les plus originales et personnelles possibles. Les ingrédients de base sont alors d'avoir son drone et de quoi transporter une caméra qui puisse filmer tes plans au sol et un bon micro pour qu'on puisse correctement t'entendre et enfin un logiciel pour faire ton montage vidéo. Concernant ton drone et ses accessoires, tout est en détail dans la description. Le moindre produit et article que j'utilise est dans la description. Je vais pas m'attarder dessus directement dans la vidéo parce que j'en ai déjà parlé en détail dans ces autres vidéos que je t'invite à voir si tu es curieux et si tu en as besoin. Donc peu importe ton drone, si tu veux avoir le plus de plans possible, il faut que tu puisses voler longtemps. L'idéal serait d'avoir minimum 3 batteries. Au début évidemment j'en avais qu'une, c'était pratiquement infaisable de faire des expéditions. Après j'en ai eu 2 et je faisais des sacrifices, je faisais vraiment pas beaucoup de vols, je faisais quelques prises et basta. Et une fois que j'ai eu mes 3 batteries, ça a vraiment tout changé. J'étais vraiment libre de tout ce que je pouvais faire. Ensuite, évidemment, il faut que tu puisses te trimballer tout ton équipement lors de tes expéditions. Alors, soit tu fais comme moi et tu te trouves des amis qui puissent porter toutes tes affaires, soit tu essaies de trouver le sac qui conviendra le mieux à ton expédition et à ce que tu fais au quotidien. Donc, les sacs, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et pour tous les prix. Alors, sois curieux et va chercher celui qui sera approprié à ce que tu fais. Ah, et aussi pour recharger les batteries, j'utilise des super chargeurs qui te chargent tout en même temps. Ça fait un peu de bruit mais c'est très pratique et très rapide. Ensuite, ce qui va te permettre de créer toute l'originalité et la personnalité de ta vidéo, ce sont tes plans au sol, ton vlog en quelque sorte. Alors là, on va voir plusieurs styles. Tu peux utiliser n'importe quelle caméra comme GoPro, un DSLR, un caméscope, mais tu peux aussi utiliser ton téléphone. Si tu as un petit budget ou que tu ne veux pas te casser la tête, le plus simple, ce sera d'utiliser une GoPro qui a un grand angle, c'est très pratique. Ou sinon ton téléphone qui est aussi très bon avec une très bonne qualité, surtout pour les nouveaux smartphones. Et si tu veux rendre ta vidéo agréable et un petit peu plus professionnelle sans trop avoir de budget, je te conseille d'investir dans un stabilisateur, que ce soit pour la GoPro ou pour le téléphone. Ça fait vraiment la différence. Les stabilisateurs, c'est assez vite cher, mais si tu veux de la qualité avec un prix abordable, va du côté de Fiutech. Je vais chez eux, c'est vraiment bien, ça a vraiment bien évolué en plus. Et on m'a offert le stabilisateur pour téléphone et je suis agréablement surpris. Je t'invite vraiment à aller voir ce produit qui est aussi dans la description de la vidéo parce que c'est vraiment top, ça fait vraiment pro. Puis en plus, il y a quand même pas mal de youtubeurs qui l'utilisent pour leurs petits vlogs. Une fois que vous avez trouvé de quoi vous filmer, il faut évidemment qu'on puisse correctement vous entendre. Alors là, vous allez pouvoir vous acheter un micro externe, ce sera le mieux, ou rester sur le son de votre caméra ou de votre téléphone. Mais attention, dès qu'il y aura un petit peu de vent, on risque de plus vous entendre. Donc je pense qu'on a fait le tour sur le matériel à avoir, alors on va passer à ce qui entoure tout le montage vidéo. Forcément, pour pouvoir faire ton montage vidéo, il va te falloir un ordinateur. Donc PC et Mac, c'est comme vous voulez, faites la guerre en commentaire. Donc vous êtes quelques-uns à me demander ma config, donc déjà moi je suis sur PC, alors attention pour ceux qui comprennent rien en informatique, j'ai un processeur Intel Core i7 7700K de 4,2 GHz, 16 Go RAM en DDR4, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 de 6 Go, un SSD de 480 Go accompagné d'un disque dur de 2 Tera, le tout affiché sur un écran principal de 27 pouces accompagné d'un secondaire de 24 pouces. Donc si j'étais trop rapide pour vous, tout est dans la description. Bon, ici c'est comme les drones malheureusement.
malheureusement. Plus votre ordinateur sera puissant et plus ce sera agréable de faire vos montages vidéo, sans que ça rame ou que vous ayez des problèmes de saccade, etc. Pour la majorité des personnes, vous n'aurez pas besoin d'avoir une config aussi puissante. Si vous vous tournez vers des logiciels standards et faciles, vous aurez besoin d'une config, bon, un petit peu puissante quand même, mais qui soit juste au-dessus de la moyenne, quoi, c'est tout. Donc concernant le logiciel de montage vidéo, je te conseille évidemment celui de mes partenaires et qui est PowerDirector 16, qui est un logiciel très facile à utiliser, très ergonomique, idéal pour les débutants et intermédiaires. Et puis d'ailleurs, avec les périodes de Noël, vous avez 20% de réduction sur le logiciel par mon intermédiaire. Donc pour en bénéficier, c'est facile, vous allez dans la description, hein, comme d'habitude, vous le savez, vous allez cliquer sur le lien qui vous amène à la page de PowerDirector 16 et en l'achetant, vous rentrez mon code promo qui s'affiche et qui sera aussi dans la description. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails du montage vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique les bases, mais si tu souhaites que j'explique des choses spécifiques sur le montage vidéo, dis-le moi en commentaire et j'essaierai de faire ça dans une prochaine vidéo. Et pour parler rapidement de PowerDirector 16, il répondra à la majorité d'entre vous et je remercie par la même occasion tous les abonnés qui ont acheté ce logiciel par mon intermédiaire, ça me fait une commission, vous le savez, je vous le dis souvent, et ça m'aide à financer mes voyages et mes expéditions, donc merci à vous. Évidemment, quand on cumule tout mon matériel, ça fait un sacré budget, mais ne vous imaginez pas que j'ai tout eu d'un coup. J'ai eu ça sur un peu plus de 2 ans d'investissement. Alors investissez vraiment quand vous le pouvez. C'est une vidéo assez générale, mais au moins ça vous donne les bases de tout ce qu'il faut avoir dans une seule vidéo. Ah, et à l'avenir, si tu fais des vidéos expédition, n'hésite pas à me les partager et j'essaierai de les voir si j'ai le temps. Avant de partir, je voulais que tu me dises dans les commentaires ce que tu attends des 2 prochaines vidéos sur cette série. Dis-moi ce que tu voudrais que j'explique dans le montage vidéo et dis-moi aussi ce que tu voudrais que je mette en avant lorsque je prépare et lorsque je fais voler mon drone en expédition. Je te remercie pour tout ton soutien, n'oublie surtout pas le j'aime et ton avis en commentaire qui sont les seuls retours que je peux avoir après une vidéo. On se retrouve très vite les amis, salut!